Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du Burkina Faso, tiraillé entre la France et la Russie. En effet, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu le nouvel homme fort du Burkina Faso à la faveur d'un coup d'État qui s'est déclaré le vendredi 30 septembre. Le coup d'État qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso intervient dans le contexte d'un recul de l'influence française au Sahel. La prise de pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré et ses soutiens s'inscrit dans une lutte globale d'influence entre France et Russie en Afrique francophone, où les anciennes colonies françaises sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers Moscou. Les manifestants qui ont soutenu le nouvel homme fort du pays à Ouagadougou le week-end dernier en brandissant des drapeaux russes et en scandant des slogans anti-France ont fait du coup d'État de Traoré un élément de plus dans la remise en cause de l'influence française en Afrique de l'Ouest, estime une source diplomatique africaine au Sahel. Après sa prise de pouvoir, Traoré est, selon de nombreux interlocuteurs de l'AFP à Ouagadougou, porteur d'un nouvel espoir, un nouveau départ dans un pays qui ne cesse de s'enfoncer dans la guerre sahélienne depuis 2015. Lundi, l'observateur Palga, journal burkinabé, tirait bibliquement « Ibrahim, l'ami intime de Dieu, pourra-t-il nous sauver ?» Le visage du jeune capitaine Ibrahim Traoré est inconnu avant qu'il ne prenne le pouvoir par la force au Burkina Faso, vendredi 30 septembre. 6 jours plus tard, son portrait s'affiche déjà dans les rues de Ouagadougou. Au grand marché de la capitale burkinabé, la photo de Traoré, béret rouge de l'armée de terre sur la tête et tenue militaire, s'affiche désormais sur les étals de photos à vendre aux côtés de celle du héros national Thomas Sankara, président putschiste assassiné en 1987. Le jeune capitaine de 34 ans, ce qui en fait le plus jeune chef d'État au monde devant le président chilien Gabriel Boric. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Pensez-vous qu'une coopération Russie-Burkina Faso sera-t-elle solide? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.